Hello à toutes et à tous. J'ai reçu beaucoup de messages de coachés qui me racontent que pendant le confinement, elles tombent sur des pervers narcissiques. Alors, ça se passe bien sûr au téléphone ou en visio, donc on n'est même pas dans la réalité d'un quotidien, d'expériences, de verres, de restos, de bowling ou autres expériences qu'on peut faire quand on se rencontre. Ça se passe au téléphone. Alors, ce que je voudrais pointer aujourd'hui, c'est la différence entre un pervers narcissique, le fameux que vous connaissez bien, dont les critères de comportement sont très connus, l'humiliation, le chaud et le froid, etc., etc. Et le système pervers. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un système pervers? C'est quelqu'un qui accepte un comportement d'un ou d'une date et qui se retrouve coincé dans un personnage à se justifier à être triste. Et je pense en particulier, bien sûr, à une coachée qui s'est fait draguer sur un site professionnel. Et le type l'a donc abordé, avec évidemment le côté encensé, enfin, il l'a complètement encensé, etc. Et régulièrement, il distillait le chaud et le froid. Comme elle n'était pas de la même religion que lui, un coup il critiquait la religion, le lendemain il commençait à se renseigner sur la religion en disant que c'était bien, un coup il remettait en cause son profil professionnel, le lendemain il l'encensait, etc. Donc quand vous êtes dans un système pervers, ça veut dire que vous commencez une conversation avec quelqu'un qui va tenter de vous dominer, d'avoir l'emprise sur vous, de vous humilier, d'une façon parfois très subtile au début. Il ne va pas arriver en disant ah, tu pues, tu ressembles à rien, n'importe quoi. C'est toujours très subtil, c'est une petite pique. Donc à la première pique que vous entendez, aux premiers commentaires débiles du style ah, même en visio, hein, ah, aujourd'hui, t'as été coiffée avec un pétard, on dirait Madame Mime. Madame Mime, c'est la sorcière dans Merlin l'Enchanteur. Et la fille qui s'est spécialement coiffée, bien sûr, pour le visio, à un moment de stupéfaction, donc reste figée, et le gars dit ah, mais t'as pas d'humour. Alors le ah, t'as pas d'humour, c'est le truc de base. Donc le système pervers se met en place quand l'autre commence à vous faire des petites vannes, du style une vanne de cul, parce qu'évidemment son objectif c'est d'avoir une conversation de sexe au téléphone, une vanne de cul pour voir comment vous réagissez. Alors ce que font beaucoup de coachés, c'est qu'elles font comme si de rien n'était. Elles ne réagissent pas, donc le gars, voyant qu'il n'est pas stoppé, se sent autorisé en fait à aller plus loin. Et c'est comme ça qu'un système pervers se met en place, soit par des allusions lourdingues, soit par des commentaires dévalorisants, soit par des mon ex, mon ex, mon ex, mon ex. Et le gars, il n'est pas forcément pervers, il fait juste son show, peut-être qu'il n'est pas de bonne humeur ce jour-là, peut-être qu'il est encore accro à son ex et qu'elle l'a viré. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Lui, il va vous faire payer, il va décharger sur vous le truc qui l'agace. Donc le système pervers, c'est quand vous acceptez dans un échange, soit écrit, soit téléphonique, soit en visio, des comportements qui vous bloquent, qui vous font sentir dans votre corps intuitivement que c'est pas juste, et qui vont donc, inconsciemment bien sûr, encourager l'autre à prendre le pouvoir. Du coup, vous allez rentrer dans un système dans lequel l'autre va vous abuser, et vous ne saurez pas comment en sortir. Et bien sûr, quand vous allez vouloir en sortir, il ne va pas comprendre, mais il va voir sa proie lui échapper. Donc qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il revient, il montre patte blanche, et puis au moment où vous êtes endormi, bam, ça repart. Et là, bien sûr, vous allez à nouveau reprendre de la distance, et c'est comme ça un jeu pervers qui s'installe entre vous deux. Alors, un système pervers peut s'installer au début d'une relation, et après devenir un système de communication. C'est-à-dire que monsieur va appuyer sur le bouton qui va activer madame, qui bien sûr va faire une scène, ce qui va rendre monsieur fou, donc il va humilier, insulter madame, qui après va vouloir partir, et donc va vouloir partir, donc monsieur va revenir en courant parce qu'elle part, ensuite il va la quitter, et madame va lui courir après, pour bien sûr ne pas perdre celui pour lequel elle ressent tant de sentiments. Donc le début d'une relation, que ce soit en live, en vidéo, au téléphone, va donner déjà des micro-graines. Par exemple, si vous acceptez de parler sexe, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, l'autre va penser qu'il peut parler sexe et va penser que vous êtes une fille ou facile, ou ouverte, ou branchée, ou libérée. Mais dans tous les cas de figure, il ne vous verra probablement pas comme la mère de ses enfants. Si vous couchez très vite avec lui, parce qu'il a préparé le terrain pour vous mettre dans une posture où vous allez avoir peur de lui déplaire, alors qu'en fait le mec c'est un mytho et il est moche comme un pou, mais manque de bol, s'il est beau, ben vous êtes toute prête, vous allez coucher avec lui parce que vous avez parlé des heures et des heures et des heures. Et en fait, une fois qu'il aura eu ce qu'il voulait,
il aura envie de goûter d'autres saveurs. Donc, ça nous amène à la règle essentielle, au-delà du système pervers, c'est que lorsque vous voyez enfin le date que vous avez travaillé, avec lequel vous avez relationné pendant si longtemps, pendant des semaines, des jours, lorsque vous le verrez, surtout, la relation commence au moment où vous le voyez, au moment où vous vous regardez, au moment où vous dites « Ah, salut, ouais, ah, on se fait la bise, etc. » C'est maintenant que la relation commence. Tout ce que vous avez raconté avant, c'est bon, c'est des choses que vous savez de l'autre, mais la vraie relation commence. Donc s'il a installé son système pervers avec votre consentement et qu'il vous a mis dans une position, ou elle vous a mis dans une position, parce que ça marche dans les deux sens, dans laquelle vous êtes en train de supplier en espérant être à la hauteur, alors vous êtes cuite parce que ce n'est que le début d'un système qui va faire que le mec va devenir pervers avec votre consentement. Alors que si vous le cadrez chaque fois qu'il est dans une posture qui vous semble à vous irrespectueuse, soit il continue parce que de toute façon il est indécrottable et il n'est pas pour vous, soit direct il va vous voir autrement et il va vous respecter. Et combien de fois j'ai vu des femmes qui recadraient des hommes ou des hommes qui recadraient des femmes, mais de façon gentille, juste bienveillante, pas genre je vais t'en mettre une, et combien de fois j'ai vu l'autre changer et le système complètement changer. Donc méfiez-vous de ce que vous ressentez dans votre corps quand quelqu'un vous balance des choses qui ne vous plaisent pas. Et les sujets tabous, c'est les questions physiques, c'est les commentaires qui jugent, c'est les ricanements. Pourquoi tu ricanes? Mais non, je ricane pas, je souris. Les ricanements, et puis les phrases pas claires, du style oui, j'ai des choses à traiter, oui, tu m'inspires des pensées qui me font réfléchir à ce dont j'ai vraiment envie, mais ça veut rien dire tout ça. Donc soyez précis, précise, posez le nombre de questions qu'il faut, et si l'autre se débine, si l'autre disparaît, c'est que vous n'avez rien perdu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.